Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Anne Sika Diaye n'est plus. Victime d'un accident de circulation le 30 avril dernier, cette actrice de la vie politique béninoise a rendu l'âme ce mercredi 10 mai. Cette Amazone des temps modernes s'est fait connaître par ses interpellations à l'endroit des hommes politiques pendant la période de 1996 à 2006, alors qu'elle était conseillère technique du président chargé de la moralisation de la vie publique. Triste nouvelle pour la ville de Ouidah qui perd ainsi le chef de son 4e arrondissement. Nous parlerons également de la recrudescence des conflits liés à l'insécurité et à la transhumance dans les zones transfrontalières Bénin-Niger, une situation qui pousse les deux pays voisins à se donner une fois encore la main pour trouver des solutions au phénomène. Ceci à travers un projet qui a permis aux deux parties de se pencher sur les questions relatives à la mise en œuvre du programme qui prend en compte plusieurs communes du Bénin et du Niger. Les détails dans un instant. Nous allons également faire un tour sur le site du nouveau marché des arts de Cotonou qui a reçu ce mercredi la visite du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Accompagné d'une forte délégation, Modeste Kérékou est allé constater l'effectivité du relogement des artisans et par la même occasion recueillir leurs difficultés pour corriger les éventuels problèmes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Une bien triste nouvelle pour démarrer ce journal. L'une des Amazones des temps modernes vient de passer l'arme à gauche. Anne Sika Diaye a rendu l'âme ce mercredi 10 mai au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga de Cotonou. Victime d'un accident de voiture le 30 avril dernier avec son époux, le chef du 4e arrondissement de la commune de Ouidah a succombé après l'opération chirurgicale subie. Actrice de la vie politique béninoise, elle s'est fait connaître par ses interpellations à l'endroit des hommes politiques pendant la période de 1996 à 2006 où son rôle était de lutter contre la corruption au cours de la gouvernance de feu général Mathieu Kérékou. Elle était alors conseillère technique du président de la République chargée de la moralisation de la vie publique. Membre du Parti Union progressiste, Le Renouveau et militante pour la création de l'Association des femmes pour le développement de la commune de Ouidah, Anne Sika Diaye s'en est allée à l'âge de 68 ans. La rédaction de Canal 3 Bénin, par ma voix, présente ses vives condoléances aux familles éplorées. Nous parlerons à présent de la recrudescence des conflits liés à l'insécurité et à la transhumance dans les zones transfrontalières Bénin-Niger. Une situation qui pousse les deux pays voisins à se donner une fois encore la main pour trouver des solutions au phénomène. Ceci à travers un projet qui a permis aux deux parties de se pencher sur les questions relatives à la mise en œuvre du programme qui prend en compte plusieurs communes du Bénin et du Niger. C'était ce mardi 9 mai à Cotonou. Un nouveau programme pour pallier les conflits de tout genre enregistrés dans les zones transfrontalières Bénin-Niger. Né de la franche collaboration de ces deux pays voisins, le projet conjoint transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et à la prévention des conflits liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles fait objet de présentation, d'analyse et d'appréciation à cette première rencontre du comité de pilotage. Au cours de cette session, nous aurons à examiner et approuver le plan de travail annuel 2023 qui nous sera présenté par le secrétariat du projet. Nous devrons également donner toutes les orientations stratégiques nécessaires pour assurer une bonne mise en œuvre du projet afin d'impacter positivement les populations cibles. Pour cela, je recommande vivement la rapidité, parce que le temps de mise en œuvre est limité, l'agilité et la flexibilité parce que le champ d'action est dynamique, la synergie et la coordination parce que je suis convaincu que les résultats seront communs ou ne seront pas. Ces assises font suite à la réunion du comité technique tenue à Cotonou la veille même de cette rencontre. Un rendez-vous qui a permis aux différentes parties prenantes de se pencher sur les questions relatives à la mise en œuvre de ce projet. De façon plus spécifique, ce projet contribuera donc au renforcement de la sécurité des communautés, la prévention des conflits pour améliorer la cohésion sociale et développer et surtout des opportunités socio-économiques à l'endroit de populations rendues vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Toutes ces actions cadrent parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026 du Bénin
qui a consacré un pilier entier à l'accroissement du bien-être social des populations et opté pour le renforcement de la sécurité intérieure et la défense du territoire national par une protection adéquate des personnes et des biens. Exécuter ce financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix sur une période de 24 mois, ce projet cible 3 communes de chaque pays bénéficiaire. Au Bénin, il couvre les communes de Malanville, de Karimama et de Kandi. Quant au Niger, Gaïa, Tanda et Sambira sont les communes à impacter. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé initie un projet de reboisement compensatoire dans la forêt classée de Wedo, commune d'Abomey-Calavi. C'est en réponse aux déchets médicaux incinérés dans les centres de traitement en période de Covid-19, une opération qui a entraîné l'émission de gaz à effet de serre. C'est donc pour corriger et protéger l'environnement et la biodiversité que cette campagne est initiée avec la mise en terre de certaines espèces de plants. Les détails dans ce reportage signé Assiomakani Assiongo. 5000 plants sont prévus pour être mis en terre dans la forêt classée de Wedo, commune d'Abomey-Calavi. Une initiative du ministère de la Santé, pilotée dans le cadre du reboisement compensatoire à l'empreinte environnementale du projet de préparation et de réponse à la Covid-19 au Bénin et du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies. Au cours de la période de la pandémie, de nombreuses quantités de déchets médicaux ont été incinérés dans les centres de traitement entraînant l'émission de gaz à effet de serre. Les espèces d'arbres choisis, ayant également un fort potentiel de séquestration de carbone, leur plantation contribuera à l'atténuation des effets des changements climatiques avec les impacts positifs significatif sur la santé humaine. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces 2 projets en collaboration avec le ministère de la Santé en ce jour. Le reboisement compensatoire se fait sur 2 hectares dont le suivi sera assuré par l'inspection forestière à travers une structure locale de gestion. Le choix porté sur la commune d'Abomey-Calavi est apprécié de l'autorité communale qui souligne l'importance de la biodiversité. Je remercie le ministre de la Santé publique qui a vu juste en s'investissant à fond dans ce programme de reboisement compensatoire. La biodiversité, comme vous le savez bien, répond directement à nos besoins primaires en apportant de l'oxygène et de la nourriture et surtout de l'eau en contribuant au développement des activités humaines et en fournissant les matières premières et les énergies nécessaires à la vie. L'implication de la population du village de Kosidia réjouit la représentation de la Banque mondiale au Bénin. Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. Cette phase de l'activité vise à sensibiliser les acteurs de santé sur l'importance de la restauration écologique et l'intérêt d'entretenir les arbres existants dans les formations sanitaires. Alors à présent sur le site du nouveau marché des arts de Cotonou qui a reçu ce mercredi la visite du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, accompagné d'une forte délégation, Modeste Kérékou est allé constater l'effectivité du relogement des artisans et par la même occasion recueillir leurs difficultés pour corriger les éventuels problèmes. Nous allons suivre. Il sonnait presque midi lorsque le ministre des Petites et Moyennes Entreprises est arrivé au marché des arts de Cotonou. Modeste Kérékou est venu constater l'installation effective des artisans sur leur nouveau lieu de travail. Le président de la République a donné des instructions fermes pour qu'on ne les laisse pas dans la nature comme ça. Pour qu'un site provisoire d'installation leur soit aménagé par nos collègues du ministère du cadre de vie. L'aménagement a été réalisé par la CIMO. Les artisans ont commencé par être installés depuis le mois d'avril.
il était de bon temps que nous venions leur rendre une visite de courtoisie, mais surtout appeler la clientèle, qu'elle soit nationale ou bien internationale. Le soleil était bien ardent, mais les 34 degrés de ce temps accablant n'ont pas empêché l'autorité de parcourir les kiosques. À chaque étape, il échange avec les artisans qui lui exposent leurs difficultés. Trop de chaleur, disent-ils, mais l'ambiance est plutôt bon enfant. C'est des choses que j'ai bien entendues, que j'ai bien notées, que je vais évoquer avec mon collègue du cadre de vie. Et nous verrons dans la mesure du possible les quelques aménagements confortatifs, complémentaires qui pourraient, le cas échéant, être faits. Pour le relogement des artisans, plus de 200 kiosques sont érigés le long des rails à Bégamé. L'infrastructure est construite sur environ 750 mètres avec les commodités pour bien accueillir la clientèle. Nous le remercions beaucoup pour ce pas qu'il a eu à effectuer dans notre nouveau site. Nous en avons besoin. Et pour nous, nous demandons à notre autorité de tutelle d'être quand même notre porte-voix auprès du chef de l'État qui a pensé à nos artisans, à nous les artisans. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a passé plus d'une heure sur le terrain avec les artisans. Il faut souligner que le nouveau marché des arts de Cotonou est un site temporaire en attendant la concrétisation du projet UNAFRICA. D'un ministre à un autre, celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle poursuit son périple national à travers les différentes contrées du pays. Kwaro Yves Chabi était ce jeudi dans les départements de la Liborie et du Borgou pour recenser les difficultés des acteurs de l'éducation à la base. Des préoccupations auxquelles le ministre a promis trouver des solutions pour un meilleur rendement dans ce sous-secteur de l'éducation. Reportage. L'un des objectifs poursuivis par le ministre Yves Kwaro Chabi à travers cette tournée nationale est de renforcer les capacités morales des acteurs en charge du sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à la base. Dans la Liborie aussi bien que dans le Borgou, les deux départements visités par la délégation ministérielle ce jeudi, les acteurs n'ont pas voilé au ministre et sa suite leurs différentes préoccupations. Je comble, monsieur le ministre. Aucun lycée ni collège du département n'est équipé d'infirmerie et la direction départementale aussi ne dispose pas de moyens roulants pour le contrôle de l'action administrative et pédagogique sur le terrain. À tout ceci s'ajoute la vétusté du bâtiment qui abrite la direction, sans oublier l'exécuté des locaux qui accueillent les différents services et divisions. Il existe encore quelques insuffisances auxquels nous vous prions d'accorder une attention particulière pour davantage accroître les taux de réussite massive et l'atteinte des objectifs. Il s'agit entre autres du recrutement d'un nombre plus important que ce qui se fait déjà d'enseignants qualifiés en mathématiques, en français, en EPS et en PCT. De la construction et l'équipement des bibliothèques des laboratoires des établissements du département en général et de Parakou en particulier. De la construction des salles de classe et de leurs équipements en mobilier. De l'aide à la réhabilitation et réfection des bâtiments vétustes d'anciens établissements, icônes de l'enseignement secondaire dans le Borgou, comme le CEGE Hubert Koutoukou-Maga, par exemple. En réponse à ces préoccupations d'ordre pédagogique, infrastructurel et autres, le ministre Yves Kwaro Chabi a rassuré que progressivement des solutions seront trouvées, ceci grâce à l'appui des différents acteurs. Ce qui est aussi évident, c'est qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. C'est justement parce que nous sommes persuadés que ces défis-là, c'est ensemble que nous pouvons les relever. C'est ensemble que nous pouvons régler les problèmes. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe. Et pour qu'il y ait vraiment une équipe, il faut qu'on s'assure que nous partageons la même vision, les mêmes objectifs, qu'on s'assure que chacun, dans sa position, joue effectivement son rôle, sa partition. Au thème des échanges, le lycée technique agricole de Inaï de Kika et celui professionnel de Tchaourou ont reçu du matériel pour renforcer la qualité de l'enseignement dans ces établissements.
Restons dans le même registre pour annoncer le lancement officiel de la phase 2 du projet ressources éducatives. Les parties prenantes se sont mobilisées ce lundi à Cotonou pour donner le top aux différentes activités. C'était en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Teddy Goudalo, pour les détails. Plus d'un an passé en phase de pilotage du projet ressources éducatives au Bénin. Après analyse des résultats obtenus, les acteurs de sa mise en œuvre se mobilisent pour officiellement lancer la phase 2 de ce projet qui est axé sur 3 axes essentiels. Il s'agit bien évidemment des politiques et stratégies pour les ressources éducatives, les contenus pédagogiques et la littérature de jeunesse. On est bien sur 3 composantes du projet. Les 2 premières sont mises en œuvre par UNESCO. Elles concernent la production de ressources et toutes les activités de plaidoyer autour de la littérature de jeunesse. La composante numéro 3, qui est mise en œuvre par l'Institut français, donc par l'Institut français du Bénin notamment. Pour cette composante-là, l'impact va se situer au niveau de la professionnalisation des acteurs de la chaîne du livre. Le projet ressources éducatives est une grande opportunité permettant de faire l'état des lieux du livre de jeunesse au Bénin et d'offrir la possibilité aux acteurs à divers niveaux de regarder dans la même direction avec un langage commun en faveur de la littérature au profit des jeunes. Le projet ressources éducatives aura pour finalité de proposer une réorganisation de l'écosystème de la filière livre en actionnant les leviers de changement structurel. Il est mis en œuvre dans 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone dont le Bénin avec l'accompagnement de l'UNESCO, l'Agence française de développement et l'Institut français. L'idée, c'est de renforcer la chaîne du livre ici au Bénin en formant les différents acteurs, que ce soit au niveau de l'enseignement du livre, au niveau de la production du livre, au niveau des éditions, mais aussi de favoriser les rencontres avec la participation d'un certain nombre d'acteurs de la chaîne du livre, dans des colloques, dans des rencontres à l'étranger. La phase 2 que nous apprêtons à lancer ce jour, je l'espère, contribuera à mieux structurer et professionnaliser les différents acteurs en réorganisant l'ensemble de l'écosystème du livre, avec bien sûr le ministère en charge de la culture. Le ministère de la Culture, à travers ses différentes structures impliquées, que sont la direction des arrêts du livre et la direction générale de la Bibliothèque nationale, ne ménageront aucun effort en vue de soutenir et d'accompagner les différentes activités. Plusieurs activités sont prévues dans l'exécution du projet. La formation des enseignants, des bibliothécaires, l'organisation d'ateliers interministériels nationaux et sous-régionaux, l'appui aux actions de médiation dans les librairies, maisons d'édition et bien d'autres. Alors présent dans la commune de Glazoué où la direction départementale de l'industrie et du commerce a démantelé un réseau de fabrication de boissons frelatées. L'opération menée conjointement avec les éléments de la police républicaine a permis de mettre la main sur 3 personnes qui opèrent depuis des années et sont spécialisées dans la contrefaçon des liqueurs de tout genre. Nous allons suivre. Un réseau de fabrication de boissons frelatées démantelé à Glazoué. L'opération a été assurée par l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines en collaboration avec la police républicaine. Elle fait suite à des informations qui leur sont parvenues et qui leur ont permis de mener des investigations. Un de nos compatriotes de mauvaise foi qui se livre à la fabrication des boissons, notamment des liqueurs qui ne respectent pas les normes requises en la matière. Autrement dit, il se livre à la contrefaçon. Et il a des ingrédients et dans sa chambre. Il se permet de fabriquer un certain nombre de liqueurs. Et parfois, il utilise même les étiquettes de certaines boissons qui sont reconnues propres à certaines sociétés de production et même des bouteilles.
La descente sur le terrain les a conduits dans une maison qui sert de base de fabrication aux indélicats. Sur place, il a été procédé à la saisie de près de 1000 bouteilles de liqueur vides, des colis de bouchons, d'étiquettes et d'emballages carton, 6 bouteilles de Red et Black Label, 115 litres de boissons locales communément appelées Sodabi. Bien d'autres produits intervenant dans la préparation des boissons fruilatées ont également été trouvés. Oui, il n'est pas le premier cas. On en a connu il y a un moment à Bomé. Nous sommes sur d'autres pistes également. Donc, en ce qui concerne la procédure, elle est simple. Hein. Tout est défini déjà au niveau de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Nous avons fait déjà la procédure en la matière et c'est un acte pénal. Conformément à cette loi, c'est un acte pénal. Donc la procédure judiciaire sera engagée contre cet indélicat-là. Fin de course donc pour les 3 meneurs de cette industrie de contrefaçon. Les procédures sont engagées afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. Pour arriver à bout de ce fléau qui prend chaque jour plus d'ampleur, Rafi Ouchala et ses collaborateurs invitent les populations à plus de vigilance ainsi qu'à une franche collaboration avec leurs services. Un appel a également été lancé pour que soient dénoncés les auteurs de ces actes qui portent atteinte à la santé publique. Du côté du Koufo, c'est la célébration du 20e anniversaire de décès du roi Guelin Natabou. Les peuples adias gardent un heureux souvenir de ce souverain qui les aura marqués par ses qualités de rassembleur. Un hommage mérité lui a été donc rendu le week-end écoulé. C'est une initiative du Palais Royal dirigée par Sa Majesté Adjinyo Guelin Todji Natabou. L'événement a drainé une impressionnante foule de personnalités, comme vous allez le constater dans le compte rendu de Narcisse Alossé. 20 ans déjà que le baobab est tombé, peut-on lire sur ce portrait de Sa Majesté Guelin Natabou, ancien roi du Koufo. Portrait posté à l'entrée de la ville de Toviklen. Quand on soustrait 20 ans de nos âges ici, nous étions encore tout frais, on ne se retrouvait pas, on ne savait pas quoi faire. Parce que le guide qui est devant les pentagres vient d'être tomber. Tombé à l'âge de 53 ans, à sa succession, sa fille intronisée il y a 10 ans. Un grand défi à relever, celui de prouver que les femmes aussi sont capables, comme les hommes, de développer leur communauté. Et c'est un peu ça. Un peu plus loin du palais, ce samedi 6 mai 2023, une chapelle de circonstance a été installée sur la grande cour du complexe scolaire de Toviklen pour une messe pour le repos de l'âme du souverain. Eucharistie au cours de laquelle les souvenirs laissés par l'homme ont été évoqués. Notre papa que nous célébrons aujourd'hui, il a été un homme qui partit l'homme et la société. Il a parti des champs. Aujourd'hui, ses familles au moins vivent grâce à lui. Je voudrais que nous lui emboîtions le pas. Emboîter le pas à celui qui est vu ici comme un exemple de partage et de don de soi, symbole de l'unité et ardent travailleur pour le plein épanouissement des filles et fils de la région. Un homme qui avait dit, si tu es riche seul et tu es seul riche parmi les pauvres, Étienne, tu es un pauvre qui t'ignore. La persévérance et le travail bien fait. C'est un homme de vision, un homme humble. Et comme souvenir, c'est un bon travail. Voilà. Il a marqué sa génération. Et donc c'est important, lui-même a l'habitude de dire que ce n'est pas le nombre d'années passées sur la terre qui compte, mais c'est ce qu'on a fait des années qu'on a passées sur la terre que c'est ça qui compte. Et donc c'est un grand homme, aussi bien pour le milieu adja dont il est issu, que pour tout le Bénin. La cérémonie protocolaire de ce 20e anniversaire de décès, elle, a regroupé autour de la famille et de la cour royale du Koufo une foule de personnalités du monde politique et de la royauté au Bénin. Je suis un homme très aimé et je pense que c'est ça qui témoigne aujourd'hui de l'affluence de ce monde-là qui est venu nous soutenir. La délégation royale de Toribo Sito est venue massivement et avec à sa tête le roi Kindegbe Bozekba de Tori pour soutenir la reine de Toviklen. Les hommages se sont poursuivis autour d'un concert animé par des artistes de la région. Sa Majesté Guelin Natabou, Faustin Degbe Natabou à l'état civil,
fut ainsi un médecin de haut rang qui avait occupé des postes de directeur national des pharmacies et de directeur départemental de la santé du Monokoufo. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée à chacun et à tous.